mais pour t'arranger le temps avec la parole de Dieu. Non pas pour te déranger, mais pour t'arranger avec la parole de Dieu. Pour te faire comprendre la réalité biblique et la réalité existentielle. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, mais nous devons savoir que la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde a été créé et le monde va disparaître. La Bible déclare dans Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre partiront, mais la parole de Dieu ne partira pas. Elle ne partira jamais. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je suis venu te parler de la parole de Dieu qui ne disparaît jamais. Parce que toi et moi, on va disparaître. On va quitter la terre des hommes. Mais la seule chose qui ne disparaît jamais, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle je suis venu te parler de la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Mais Dieu me dit de venir, forcément venir à Gonzague pour parler au peuple de Gonzague. Je n'habite pas à Gonzague ville, mais Dieu me dit de venir parler au peuple de Gonzague. Parce que les temps sont mauvais. Il dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. On voit aujourd'hui des hommes mourir à n'importe quel âge. On voit des enfants mourir à n'importe quel âge. Et on ne te pose pas de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quel est le problème qui cause ou bien qui amène l'homme à la mort. On doit se poser des questions, bien aimés. Ce n'est pas normal de voir les hommes aussi mourir pauvres. Ce n'est pas normal de voir les hommes aussi mourir comme ça. On doit se poser la question. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Quel est le problème qui mine notre société? Qu'est-ce qui se passe évidemment? On peut que les hommes meurent n'importe comment. On doit se poser la question. On voit les hommes qui se marient. On voit les femmes qui se marient entre elles. On voit des enfants qui égorgent des grandes personnes. On voit des choses abominables qui sont vécues ici même en Côte d'Ivoire. On voit des sacrifices humains qui se passent dans ce pays. Des choses abominables se déroulent, se produisent dans cette nation. Mais est-ce que, bien aimé, se poser la question de savoir à quand ces choses vont finir? Parce que voici que Dieu dit, rachète le temps quand les jours sont mauvais. Rachète le temps quand les jours sont mauvais. Rachète le temps quand les jours sont mauvais. Bien aimé, ce n'est pas normal de voir des hommes s'entretuer. Ce n'est pas normal de voir des femmes se marier entre elles. Ce n'est pas normal de voir des hommes se marier entre eux. Mais pose-toi la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui a envoyé ces choses-là dans le monde, afin de traumatiser les hommes, afin de tromper les hommes. Parce qu'on sait très bien que la vie de l'homme aujourd'hui est sacrée. Donc comment un homme peut-il vivre avec un homme, s'accoupler avec un homme? Peut-il se marier avec un homme? On voit les chefs d'État aujourd'hui qui te mettent à voter cette loi de voir aujourd'hui des hommes se marier entre eux, des femmes se marier entre elles. Les temps sont mauvais, bien aimés. On est en train de reproduire ce nom de Gomorrhe bis. Ce nom de Gomorrhe bis. Et Dieu dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. On voit encore vraiment le monde en train d'être plongé encore dans le système de ce nom de Gomorrhe, où les hommes sont en train de se marier entre eux, des femmes se marient entre elles, des enfants vivent n'importe comment, des dépravés, des débauchés, n'importe comment sont en train de vivre. Voici que Dieu dit, les temps sont mauvais, il faut racheter les temps, car les jours sont mauvais, parce que si cela continuera, le monde sera frappé, si cela continuera, Dieu pourra frapper le monde, parce que c'est comme ça ce nom de Gomorrhe, ils ont vécu, et Dieu les a frappés du feu. Bien aimé, il dit les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et tu dois savoir réellement la volonté de ton créateur dans ta vie. Parce que si aujourd'hui tu vis et tu ne sais pas pourquoi tu t'as créé, tu ne sais pas le plan de Dieu pour toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu veux avancer dans la vie. Tu veux progresser dans la vie. Mais on voit que tu vois toi-même que ta vie n'avance pas. Ta vie ne progresse pas. Mais est-ce que tu as réussi toi-même à te demander qu'est-ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre? Parce qu'un homme aujourd'hui doit se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre? Quelle est la volonté de Dieu pour moi sur la terre? Parce qu'on voit des hommes aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils sont nés. On voit des hommes aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils vivent sur la terre. Mais Dieu te dit ce matin, bien aimé, il n'était pas créé pour vivre aujourd'hui dans le péché. Il t'a créé pour marcher sur ta parole. Il t'a créé pour l'adorer le seul, uniquement le véritable Dieu. Parce qu'aujourd'hui les hommes pensent qu'ils sont inférieurs à la créature. Voici, bien aimé, Dieu dit que tu es créé à son image. Il dit que tu es créé à son image. Donc tu es supérieur aux oiseaux, tu es supérieur aux gris-gris, tu es supérieur aux bois sacrés, tu es supérieur à ces choses. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur.
arrête de prosterner devant les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, Dieu a mis son pouvoir. En toi, Dieu a mis son autorité. Tu n'es pas né pour te mettre en bas des choses, mais tu es supérieur à ces choses. Le seul Dieu sur qui tu dois te prosterner, devant qui tu dois te prosterner, s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a fait le coup de toi à la croix de Golgotha. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les hommes ne se confient plus à Dieu. Ils se confient à des hommes, à des choses, pour avoir la protection. Des hommes qui se confient à des choses, pour avoir la protection, pour avoir l'assurance de vivre heureux. Mais voici que Dieu doit te faire comprendre quelque chose. C'est que même si tu prends des choses pour te protéger, mais un jour la mort va te frapper. Un jour la mort va te donner la vie. La mort va remplacer ta vie que tu as. Mais voici en ce jour, bien aimé. David dit quoi? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta houlette et son bâton me rassurent. Selon Somme 27, verset 4. Bien aimé, si Jésus est dans ta vie ce matin, tu n'as pas à avoir peur. Si Jésus est dans ta vie ce matin, bien aimé, tu n'as pas à trembler. Parce qu'il va vaincre les choses du monde. Il dit rachète le temps seulement. Quand les jours sont mauvais, parce que les hommes meurent n'importe comment. On veut avancer, mais à cause du péché, on n'avance pas. On veut progresser, mais à cause du péché, on n'avance pas. On pense que le péché est une chose qui va nous amener dans le bonheur. Non.